Europe. Allez, on passe à l'économie sans transition avec vous, Emmanuel Dutheil, et on va pouvoir savoir exactement ce que l'on va gagner avec la suppression de la taxe d'habitation. Gagner et suppression de taxe d'habitation, oui, c'est dans la même phrase. C'est logique finalement. Si vous voulez savoir ce que vous allez payer en 2018, rien de plus simple. Le ministère du Budget a mis en ligne ce week-end un simulateur plutôt bien fait. C'est sur impôts.gouv.fr. Le montant de la taxe d'habitation va baisser l'an prochain d'un tiers. Pour environ 80% des Français, elle sera supprimée totalement en 2020. Ceux qui sont concernés sont ceux dont le revenu fiscal ne dépasse pas 27 000 € pour un célibataire, 55 000 pour un couple avec 2 enfants. Avec ce simulateur, vous allez savoir si vous allez en bénéficier, vous allez savoir combien vous allez économiser et surtout, vous allez pouvoir baisser tout de suite vos mensualités. Ça concerne ceux bien sûr qui sont mensualisés parce que sinon, comme chaque année, on paiera notre taxe à l'automne. Pour que ça marche dès le début de l'année, il faut le faire attention avant ce vendredi. Alors pour pouvoir le faire, vous devez vous munir de votre taxe d'habitation 2017, de votre revenu fiscal de référence, du nombre de parts qui composent votre foyer. Pas de stress, c'est sur le dernier impôt. Emmanuel, vous nous disiez tout à l'heure que 80% des gens qui payent la taxe d'habitation allaient être exonérés. Il n'y a pas un projet pour que ce soit pour tout le monde ? C'est la petite musique qui a été chantée par le gouvernement avant le congrès des maires il y a quelques semaines. Alors il y a 2 raisons. La première, en laissant entendre que la baisse pourrait concerner tout le monde, ça adresse un petit signal au Conseil constitutionnel qui pourrait tiquer contre cette baisse limitée, une petite inégalité face à l'impôt. Et puis Emmanuel Macron martèle que c'est un impôt injuste, donc il a laissé entendre qu'il serait bon de le supprimer pour tout le monde. Mais ça coûte très cher. Mais en quoi c'est un impôt injuste ? Première injustice, c'est généralement dans les villes les plus riches qui ont beaucoup d'entreprises que la taxe est la moins élevée car les communes ont d'autres ressources. Autre reproche fait à la taxe d'habitation, elle est calculée sur des critères qui datent des années 70, devenus obsolètes. Un exemple, à l'époque, le must du confort, c'était le couloir. C'est vrai que l'on dort dans le couloir. Du coup, dans certaines cités HLM avec beaucoup de couloirs, on paye plus que dans un très bel immeuble parisien où les pièces sont en enfilade. C'est comme ça qu'on arrive à des taxes qui passent du simple au triple quand c'est pas plus. Europe 1.